From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed. Hello, hello les amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo des 12 signes du zodiaque pour septembre 2022. Voilà, je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis ravie de vous accueillir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent déjà mon travail. Voilà, alors, je dois faire une annonce avant que je puisse vous laisser aller vers votre tirage pour votre signe. Une annonce assez importante pour moi. Les personnes qui me suivent et qui me connaissent savent que j'avais arrêté les guidances personnalisées depuis le mois de février. J'ai une chaîne YouTube depuis presque 3 ans maintenant. Je crois que j'ai été en formation pendant 3 ans auprès de vous. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de choses. J'ai encore énormément à apprendre, évidemment. J'ai appris aussi à me connecter et à trouver ma paix intérieure pour pouvoir travailler au mieux avec vous. Enfin, voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui concrètement, c'est que j'ai ouvert une entreprise. Je ne souhaite plus que cette activité soit simplement un loisir. En fait, ça n'a pas vertu à être un loisir, hein. Les personnes qui me suivent savent très bien que voilà, je fais des choses plutôt sérieuses, donc c'est pas juste pour de la rigolade, vous le savez bien. Et je vous remercie de votre confiance d'ailleurs. Donc voilà, j'ai donc ouvert une entreprise, j'ai ouvert un site internet sur lequel vous allez pouvoir réserver votre guidance personnalisée. Alors pas de panique parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent depuis longtemps. Pour l'instant, au moment où je fais ma vidéo, je ne peux pas ouvrir beaucoup de créneaux parce que je ne sais pas encore comment je vais travailler. J'ai une autre activité en parallèle. Je ne sais pas encore comment je vais travailler à partir du mois de septembre. Donc, je vais ouvrir quelques créneaux et j'en rouvrirai d'autres. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver le lien sous la vidéo pour aller sur ce site. C'est évidemment labrisevagabonde.com. Je mettrai à jour régulièrement les plages horaires sur lesquelles je suis disponible pour vos guidances et donc vous pourrez acheter votre guidance en ligne. Il faudra bien penser à m'envoyer par la suite votre photo et votre numéro de téléphone. Les guidances se passent comme d'habitude par téléphone, évidemment. Voilà. Vous trouverez tous les détails sur le site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je dois également peut-être préciser que je sais que quand on passe en professionnel, les gens se disent « Ah ben c'est parce que ça marche » et que la personne, ça y est, elle est lancée, elle a une clientèle, etc. Je dois vous dire que je ne sais pas si c'est le cas. C'est-à-dire que je prends un risque. J'espère que vous serez là pour me soutenir et pas juste sur une semaine ou deux ou les 2-3 mois à venir. Parce que j'ai dû effectivement, pour pouvoir faire ce travail avec vous, me mettre à temps partiel et donc prendre un gros risque financier par rapport à mes enfants. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, voilà, je sais que je dois vous guider, j'ai des connexions très fortes, je n'ai plus du tout de doute sur le fait que je dois vous amener vers votre potentiel, votre lumière intérieure, enfin voilà. Alors, sur le site, je vais vous proposer diverses choses. Dans un premier temps, je pense que ça va être plusieurs types de guidances. J'envisage aussi de faire des échanges par téléphone, simplement, pour échanger avec vous, juste papoter avec vous. Alors, c'est un service, hein, évidemment. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément tirer de cartes. Enfin, vous verrez, j'ai expliqué sur le site. Ça peut être une formule. Et puis, il y aura sans doute d'autres idées qui viendront se greffer au fur et à mesure. Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement défini. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous remercie de votre confiance. Je souhaite à tout le monde un très beau mois de septembre, de belles énergies, une belle reprise. Et puis, je vous dis à tout de suite, puisque vous allez me retrouver pour la suite du tirage. Merci beaucoup. From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows. Les béliers, soyez les bienvenus sur votre tirage. Alors, l'énergie qui vous accompagne au cours du mois,
L'arcane majeur qui vous accompagne sur septembre 2022 est le battleur. Le battleur, le magicien sur un Rider-Waite. Alors, le battleur nous parle de potentiel créatif et de rassembler toutes ses forces pour les mettre au service de quelque chose. C'est le moment où on prend conscience que ça y est, on a tout ce qu'il nous faut pour atteindre notre objectif, se mettre au travail, s'exercer, se muscler, persévérer, enfin voilà. Le battleur travaille avec acharnement, mais sans douleur, c'est-à-dire que sa mission, sa motivation fait fusion avec lui et il se rend même pas compte qu'il bosse en fait. Donc vous pourriez être dans un début d'année, scolaire, hein, septembre, voilà, scolaire, une rentrée, on va dire, où vous sentez que voilà, c'est le moment pour vous de battre le fer tant qu'il est chaud, d'utiliser les ressources que vous avez accumulées, les savoirs que vous avez accumulés, vos forces, etc. pour faire quelque chose. Donc voilà, peut-être que votre activité professionnelle va être prioritaire ce mois-ci, c'est possible. C'est pas forcément sur du professionnel, mais ça pourrait en fait. Hein. Disons que ça correspondrait bien. Voilà, donc on va voir ce que les cartes veulent vous dire. On va commencer par l'énergie dans laquelle vous êtes au début du mois. Alors, Page of Cups, un coup de cœur. Vous avez des émotions nouvelles, de nouvelles envies. Alors, c'est pareil, ça peut être, évidemment, par rapport à une personne qui vous plaît, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à des découvertes, des choses qui vous intéressent et c'est nouveau et ça vous plaît, ça vous charme. Voilà, vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau et de vous laisser porter par ce qui vous sort un petit peu de vos habitudes en fait. Hein. Le page de coupe, c'est ça, il découvre, il ouvre son cœur un petit peu à quelque chose de nouveau. Donc voilà, alors évidemment, il peut aussi y avoir en face une personne, page de coupe, qui arrive avec sa coupe d'amour et qui vous tend sa coupe, qui s'intéresse à vous, qui vous propose quelque chose. Alors, ça peut être une coupe d'amour si on est sur du sentimental, ça peut être que c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, qui voit votre potentiel et qui va vous dire, bon bah voilà, moi ça me plaît, je viens vers toi, je te fais cette proposition, ou voilà, ça peut être ça. Après les propositions, c'est plutôt l'as de denier, mais bon... on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, ce que vous souhaitez le plus réaliser au cours du mois, les béliers. King of Swords. King of Swords, roi d'épée, pardon. Ce que vous souhaitez le plus réaliser, c'est avoir la bonne stratégie. Être réfléchi, être posé, être efficace. Trouver une solution intelligente et sage à vos questionnements, vos épreuves. Voilà, c'est y voir clair et j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous épuiser en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le battleur a besoin de travailler, d'être déterminé dans sa quête et de travailler sans relâche, mais c'est précisément sans épuisement. Et ce roi d'épée, quand on est dans la bonne énergie du roi d'épée, chaque geste est mesuré, c'est-à-dire que il ne va bouger ses lignes et ses pions, le roi d'épée, que quand il sait que ça va être efficace en fait. Donc il ne s'épuise pas pour rien. Donc j'ai l'impression que vous voulez être stratégique et ne pas disperser vos forces n'importe comment. Voilà, bien réfléchir, peut-être aussi voir au loin. Voir au loin. Alors, peut-être, parce que cette personne regarde vers la gauche, il est possible que vous souhaitiez aussi laisser derrière vous certaines situations qui ne vous conviennent plus, que vous allez regarder avec sagesse, peut-être avec bienveillance, mais en disant, bon, voilà, ça, maintenant, voilà, moi, j'en suis plus là, c'est plus le genre de choses qui m'intéressent dans ma vie, je me laisse pas aller à ça, ça, j'en ai fait le tour, ça m'intéresse plus, en fait. Vous voyez, il a cette allure un petit peu... bon, maintenant, moi, je maîtrise le truc, voilà. Alors, toujours pareil, avec une figure de cour, il est possible aussi que
vous ayez ce genre de personnes autour de vous, c'est-à-dire des personnes plutôt à l'esprit scientifique, cartésien, cartésienne, peut-être des gens qui peuvent soit parler peu ou parler de manière très très efficace, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, ça peut être un roi d'épée que vous croisez aussi sur votre route parce que vous avez envie d'intégrer cette énergie en vous. Donc forcément, vous vibrez ça, vous vous entourez de ce genre de personnes tout simplement. Alors, votre atout pour réussir à incarner le roi d'épée. Three of Cups. Oh, quel drôle d'atout pour incarner le roi d'épée. Oh. Alors, le 3 de coupe nous parle de légèreté, de... Oui, alors, j'ai l'impression que c'est un peu ce que je vous ai dit. C'est que vous ne voulez pas vous épuiser pour rien. Vous restez dans... On va vous permettre, en fait, de rester dans la légèreté. C'est-à-dire, vous voyez, là, il est au sommet d'une montagne. Il surplombe un peu les choses comme ça. Comme s'il gérait à distance. Et le 3 de coupe nous parle de s'amuser, de ne pas se prendre la tête, de sortir, etc. Donc, j'ai l'impression que vous allez pouvoir exprimer cette réserve que peut avoir le roi d'épée en restant dans je m'amuse, mais je ne m'investis pas vraiment. Je prends les choses avec un petit peu de désinvolture, avec du recul. Alors, le roi d'épée, évidemment, avec froideur. Le 3 de coupe, beaucoup moins. Mais peu importe. Je pense que c'est cette distance que vous réussissez à maintenir entre vous et ce qui peut vous affecter en étant dans je profite de la vie et puis voilà, je me pose pas trop de questions non plus. Voilà, c'est un peu ça. Alors le piège par rapport, enfin le piège, l'obstacle on va dire pour incarner ce roi d'épée. Ah oui, l'impératrice. Alors évidemment c'est un obstacle majeur parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même énergie et que c'est un arcane majeur. Alors l'impératrice signifie que vous avez évidemment, enfin je dis évidemment parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent, mais ça peut être l'énergie d'un homme. Elle nous parle de créer, elle nous parle de chaleur humaine, de bienveillance, de protection, de projet, d'accord? Et du côté créatif, en fait, des choses. Peut-être aussi que l'impératrice, elle a tendance à... En fait, elle est en gestation. Enfin, il y a quelque chose qui est en gestation en elle, pardon. Donc, si vous voulez, l'impératrice, elle crée, mais... à long terme. Le roi d'épée, il va être beaucoup plus efficace. Alors peut-être que vous avez tendance par rapport au projet que vous avez là, ou à ce que vous voulez vivre, vous avez peut-être tendance à regarder les choses avec beaucoup de bienveillance et d'envelopper les choses dans tout un tas de chaleur féminine. Et puis, si vous voulez, ça vous empêcherait d'être le roi d'épée. Le roi d'épée, il n'est pas du tout dans cette énergie. Lui, il est dynamique, il est efficace, c'est le guerrier, il tranche quand il y a besoin. Voilà, il ne se répand pas en blabla, en sentiments et en je ne sais quoi. Alors que l'impératrice, c'est pas qu'elle va s'étaler, mais c'est qu'elle est naturellement généreuse. C'est sa façon d'être. Donc peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un petit peu violence. Parce que là, on vous demande d'adopter la bonne stratégie. On ne vous dit pas simplement de créer. Là, vous avez un projet. Peut-être que ce projet, il est nourri par le fait que vous avez un côté créatif. Vous savez, vous avez l'imagination, vous savez produire des choses. Enfin, voilà. Le truc, c'est que pour que votre projet marche, il faut aussi être quelqu'un qui gère financièrement, qui gère stratégiquement, assez froidement, assez durement. Donc, c'est peut-être ça, en fait, sur lequel on vous rappelle que, bon, bah, si vous voulez être efficace et avancer, il ne faut pas être uniquement dans les énergies de... vous voyez, c'est comme un peintre qui passerait son temps à peindre des toiles, mais il ne sait pas faire une expo. S'il ne montre pas son travail,
S'il ne se fait pas connaître, s'il n'y a pas de communication, il n'y aura rien derrière, personne ne va lui acheter ses toiles. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on sent ici. Alors peut-être que justement, vous avez aussi la possibilité ici de faire connaître votre travail. Ce 3 de coupe, c'est un partage. C'est un partage d'énergie avec les autres. Souvent, c'est un peu festif. Mais voilà, si vous créez quelque chose, des peintures par exemple, typiquement, faire un... Comment on appelle ça Ah, le mot m'échappe, ça y est. Vous savez, quand on lance le soir de l'expo, où on lance un vernissage, voilà, ça y est. Ça pourrait être ça, en fait. C'est que vous avez cette capacité à organiser quelque chose de festif et de sympa. C'est votre atout pour être stratégique, justement. Et l'impératrice serait, ben oui, mais bon, moi, je vais plutôt donner mes toiles. Voilà. Donc, évidemment, ça n'irait pas. Alors, ce que vous voyez venir... Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. On va voir ce que le tirage sentimental va vous dire, mais vous avez quand même déjà page de coupe, maintenant cavalier de coupe. Alors, ce que vous voyez venir, c'est que vous savez que vous devez ouvrir votre cœur à quelque chose. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, on va demander au pendule, autour de vous, une personne, parce que ça fait quand même 2 fois là, cavalier de coupe, roi de coupe, pas roi de coupe, pardon, page de coupe, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il y a ici une personne qui apporte sa coupe d'amour? Est-ce qu'il y a ici une personne qui apporte sa coupe d'amour? Oui, voilà, ça peut. Hein. Donc peut-être que vous êtes entouré, que vous recevez des messages. Alors en même temps, ça ne vous surprend pas trop. Donc peut-être qu'il peut y avoir une déclaration d'un amoureux. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes à un stade de votre vie où vous ouvrez votre cœur. Enfin là, vous savez que vous devez le faire en tout cas. Alors, ouvrir son cœur, c'est se connecter à son cœur divin et entendre ses vérités supérieures et faire ce qui est vraiment bon pour soi. Donc, même si on parle d'un projet créatif, par exemple ici, je pense que vous savez que vous ne pouvez pas tricher sur ce projet. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut donner tout ce que vous avez là. Il ne faut pas essayer de tergiverser ou de jouer un rôle ou de... Voilà, non, il faut être dans ce que vous êtes, dans votre authenticité, dans votre cœur pur en fait. Voilà, mais je pense qu'en développant votre projet, vous vous rendez compte, parce que ça ne vous surprend pas en fait ici, c'est ce que vous voyez venir. Vous vous rendez compte que vous êtes dans vos vérités. Et que ça sonne juste en fait, qu'il y a quelque chose qui sonne juste dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes. Dans le sens où vous êtes aligné sur ce pourquoi vous êtes venu en fait. Alors, ce qui vous surprend, Four Wands. Ce qui vous surprend, c'est une question de stabilité, Alors, est-ce que le consultant ici a déjà construit une base solide autour de lui? Ah ouais. Alors là, vous pourriez être surpris de voir qu'il y a une personne ou des personnes qui viennent vers vous et qui ouvrent leur cœur en fait, peut-être qui vous accordent leur confiance aussi, ça pourrait être ça. Et ce qui vous surprend, c'est que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se construit, qui est très stable, mais vous ne vous y attendez pas. Et je pense qu'en fait, c'est la question que j'ai posée, est-ce que vous avez déjà construit quelque chose? Oui, en fait, vous avez déjà construit quelque chose de stable. Alors, est-ce que c'est sur un relationnel où là, on réussit à ouvrir son cœur parce que on a déjà un peu débroussaillé le terrain, là, on a déjà travaillé. On est déjà sur quelque chose de tempéré, d'un petit peu élaboré, où on peut profiter en fait des choses. On n'est pas dans la conquête avec un 4 de bâton. Et ça vous surprend. Donc peut-être qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait, qui porte ses fruits en fait, qui vous apporte cette stabilité. Ça peut être autant sur le plan professionnel que sur un plan
sentimentale en fait. C'est valable pour les deux. Est-ce que les personnes ici, dans l'aspect négatif, est-ce que les personnes auraient tendance à être un peu figées, un peu campées sur leur position? Est-ce que les personnes... Non, voilà, c'est pas ça. Au cas où, ça aurait pu, mais non, en fait. Donc voilà, je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà quelque chose, en fait, qu'il y a déjà une forme de stabilité et vous ne vous y attendiez peut-être pas. Donc ça peut être par rapport à votre projet ou par rapport à un relationnel qui s'est déjà un peu construit, en fait. C'est surtout ça. Ça vous permet d'être en paix, hein. Un 4 de bâton, on est serein, on profite de la vie. C'est peut-être pour ça que vous avez le 3 de coupe aussi. Parce que le 3 de coupe, on peut s'amuser quand on sait que, vous voyez, à la limite, vous arrivez quelque part, vous plantez votre tente, vous savez que votre tente, elle est plantée. Bon, bah, vous pouvez aller faire la fête. Le soir, vous allez rentrer vous coucher, vous avez votre tente. C'est fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, vous pouvez un peu lâcher prise sur ce qui vous rassure, ce qui est essentiel, ce dont vous avez vraiment besoin. Et bien, en fait, c'est là. C'est déjà là. Alors, sur le plan financier, Two of Pentacles. Bon, sur le plan financier, on jongle un peu. Peut-être que vous allez être amené à faire attention ce mois-ci. Si vous dépensez trop d'un côté, ben, vous allez vous dire, bon, ben voilà, je vais un peu faire gaffe sur le reste. Voilà, il faut retrouver une santé financière, un équilibre financier, c'est l'objectif. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez incarner le roi d'épée, parce que le roi d'épée, c'est précisément quelqu'un qui ne va pas du tout être dans l'excès, qui va savoir gérer, dépenser l'argent à bon escient, enfin voilà. Donc, je ne vous dis pas que vous êtes forcément mal, mais je pense que vous faites un peu attention. C'est pas une situation hyper simple où on peut se permettre de dépenser dans tous les sens, en fait, c'est pas ça. Voilà. Après, le mois de septembre, hein, c'est souvent un mois où il y a des grosses dépenses, et parce qu'on remet en place les activités, bon bah voilà, il faut jongler un petit peu peut-être. Hein. Voilà, alors, sur le plan professionnel, Six of Cups. Alors, soit la place des enfants va être importante dans votre vie professionnelle au mois de septembre, c'est possible. Je vais en remettre une. Je ne sais pas s'il y a des libérations karmiques par rapport à quelque chose. Je vais en remettre une. Je sens essentiellement, soit vous débutez quelque chose de nouveau, mais c'est pas tout à fait cette carte, ça pourrait. Imaginons que vous sortiez d'un diplôme par exemple et vous vous sentez un peu tout jeune, vous venez à peine de valider vos acquis. Voilà, ça pourrait être ça. La place des enfants, et puis, alors sauf si vous avez quitté un travail et que vous êtes un peu nostalgique, ça pourrait aussi. Ou alors que vous réalisiez quelque chose dont vous avez toujours rêvé depuis que vous êtes petit. The Sun. Il y a pourtant bien une abondance, des révélations, des compréhensions. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous êtes un peu tristoun au travail en fait. Hein. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez, puis vous avez des compréhensions par rapport à ça? Tristoun, oui et non. C'est... Parce que le soleil, c'est une belle énergie yang d'abondance, où tout est clair, tout est limpide, on a la pêche, on y va, on travaille, on est bien avec le soleil. Mais c'est rattaché à... Alors, soit je vous dis, c'est un métier que vous vouliez faire depuis tout petit, soit c'est rattaché aux enfants et les enfants vous donnent la pêche, soit vous êtes nostalgique et vous avez des compréhensions par rapport à votre travail. Ça pourrait être ça aussi, en fait, des vérités qui vous arrivent avec le soleil. Hein. Oui, je pense que peut-être que vous allez... comment dire? Peut-être que vous allez avoir des compréhensions sur ce que vous vivez au boulot, mais plus dans le sens où vous étiez dans un questionnement par rapport à ce que vous faites. Peut-être que vous regardiez une situation avec un peu de nostalgie peut-être, en vous disant « Ah ben avant, quand je travaillais dans ça, c'était peut-être mieux, etc. » Et là, vous avez des révélations en fait.
Il y a un truc comme ça. Voilà. Bon, je n'ai pas l'impression que vous soyez très mal, hein, mais c'est une énergie un peu étrange en fait. Il faudrait peut-être tout un tirage pour l'éclaircir d'ailleurs. Mais... Alors, sur le plan sentimental, King of Pentacles. Alors, sur le plan sentimental, c'est tranquille. Hein. Il se peut que vous ayez l'énergie d'un roi de pentacle autour de vous, donc c'est une personne plutôt stable, ancrée. Ça peut être un homme viril, un homme qui est au contact de la nature. C'est le père tranquille, hein, le roi de denier. Ça peut être aussi quelqu'un qui a bien réussi professionnellement, mais qui est plutôt dans quelque chose de créatif, de concret, peut-être de manuel, ou avec des matériaux naturels. Ça peut être ce genre d'énergie. Donc, il peut y avoir ce genre de personnes autour de vous, mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans la construction. En vous, vous incarnez cette sagesse, en fait, où vous avez bien les pieds sur terre, vous savez ce que vous voulez, vous n'êtes pas du genre à vous disperser, voilà, vous êtes peut-être aussi un pilier pour votre famille au mois de septembre. Les choses reposent sur vous et puis vous le faites avec expérience, en fait. C'est vous sentez que vous savez faire. Voilà, vous pouvez être un soutien pour les autres. Ça peut être ce genre d'énergie. On va voir ce que vous dit le tirage sentimental. Si vous êtes célibataire ou que... Disons qu'il y a un roi d'épée, un roi de denier autour de vous, mais que c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple, puisque je vous dis si vous êtes célibataire. J'ai l'impression que le roi d'épée, il cherche à comprendre un peu, à être d'égal à égal avec une personne. Alors, vous seriez davantage, enfin, votre souhait, c'est vraiment d'être dans la clairvoyance, la bonne stratégie, le bon calcul. Et la personne ici serait dans je suis quelqu'un de rassurant, quelqu'un de naturel, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable. Ça pourrait être ça, mais j'ai l'impression que du coup, c'est peut-être pour ça que vous voulez incarner le roi d'épée, parce que vous voulez être d'égal à égal avec cette personne, en fait. Alors, le piège à éviter au cours du mois. La justice. Alors, ce serait d'être injuste, évidemment. Ce n'est pas d'être juste. Hein. D'être injuste. Alors, pourquoi est-ce que vous seriez injuste? Alors, vous pourriez prendre des décisions trop tranchées, trop hâtives ou être trop tatillon. La justice est très exigeante, en fait. Elle est même perfectionniste. Donc, peut-être que vous pourriez vous mettre la barre un peu haute. Là, vous voulez déjà incarner l'énergie d'un roi. Vous êtes plutôt naturellement dans l'énergie de l'impératrice, chaleureuse, à donner, à prendre le temps de mettre en place les choses. Et puis là, vous avez envie d'autre chose que l'impératrice. Il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse, en fait. Et très certainement être dans l'injustice. Alors, l'injustice, par rapport à quoi? Cette injustice. Je pense que ce serait quelque chose de hâtif, en fait, des jugements hâtifs. Ah bah c'est ça, exactement ça. J'ai tenu le jeu à l'envers, mais c'est pas un hasard. J'ai tempérance à l'envers, donc c'est ça. Ce serait vouloir aller essayer d'aller plus vite que la musique et du coup prendre des décisions trop tranchées, trop rapidement, parce que vous voulez justement être efficace, en fait. Et du coup, ben, forcément, quand on veut être efficace, au bout d'un moment, on dit bon, allez hop, il faut que je me dépêche, il faut que je gère, il faut que j'y arrive, il faut que machin. Et peut-être que là, ce serait le piège, en fait. Du coup, il y aurait quelque chose de déséquilibré. Il faut le temps, je pense. Là, vous avez quand même besoin de temps malgré tout. La bonne stratégie, c'est pas forcément d'aller vite. Hein. Alors, sur quoi vous finissez le mois, les béliers?
Queen of Cups. Vous avez un tirage, j'ai l'impression qu'il manque des infos en fait. Vous avez un tirage décousu, je trouve. Peut-être que ce que vous... Alors, oui, forcément, on me dit, vous êtes au battleur. Donc le battleur, si vous voulez, c'est de l'ordre du projet. Il n'est pas encore en... C'est pas du concret. C'est je peux le faire, le battleur. C'est pas encore, je suis vraiment déjà dans l'action. Et là, j'ai l'impression que j'ai des éléments disparates et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'unité, en fait, entre vos cartes. Ça coule pas de source. Parfois, il y a des tirages où les cartes s'enchaînent, en fait. On voit, ça va ensemble. Pas vous. Donc, c'est pas facile à interpréter, mais c'est pas ça le problème. C'est surtout que je pense que c'est comme si les pièces de votre puzzle n'étaient pas encore complètement assemblées, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, en fin de mois, vous êtes dans l'amour. Donc, ça peut être l'amour de vous-même. Je vais encore en remettre une parce que j'ai du mal à... Ça peut être l'amour de vous-même. Ça peut être... Vous aviez roi de coupe, cavalier de coupe. Non, page de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe maintenant. Ça peut être effectivement quelqu'un qui est dans l'amour pour vous. Et voilà, grand bonheur, bien-être. Et on est en couple là. Enfin, en couple, oui, il y a deux personnes. Hein. Plus des enfants. Donc, on a vraiment l'impression que vous vous laissez porter parce que vous aimez, en fait, parce qu'il vous plaît. Que ce soit, encore une fois, professionnel ou émotionnel sur une relation avec un partenaire ou une partenaire. C'est pas forcément une nécessité hein, que ce soit sur un couple. Mais ça pourrait. On va voir ce que vous donnent les cartes de synthèse avec les anges. Voilà, donc je pense que émotionnellement, vous êtes comblé en fait. Vous êtes bien. On le voit ici déjà, que la personne est comblée. Elle s'imprègne de tout ce qui vient. Elle se laisse porter, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est aussi la mystique. C'est aussi celle qui lit dans les eaux profondes, les eaux troubles, etc. Ici, vous avez le 10 de coupe. Peut-être que vous vous sentez bien, comment dire, à analyser les choses, à comprendre des choses profondes, enfin, à vous imprégner des énergies ambiantes qui ne sont pas forcément palpables. C'est-à-dire que vous ne mettez pas forcément des mots dessus, mais vous y trouvez votre bien-être. On a l'impression, là, elle se laisse vraiment imprégner par les énergies qui la traversent, en fait, on le voit. Et donc, il y a une harmonie. Une harmonie parce que là, il y a une espèce de fusion, d'osmose en vous. Qui peut-être avec d'autres personnes, je vous le souhaite, si c'est ce que vous recherchez évidemment. Alors, on va regarder ce que vous disent les anges de l'amour. On a peut-être un complément. Les béliers pour le mois de septembre 2022, les guides. Alors, j'aurais peut-être dû vous dire que le battleur, parce que là, il y a peut-être une histoire de cœur aussi, hein, le battleur, ça peut être une énergie jeune. Ça peut être quelqu'un qui... Typiquement, le battleur, ça va être un jeune homme qui fait plein de sport, quelque chose comme ça, en fait. Ça le représente très bien. Alors, c'est pas toujours ça, mais ça pourrait être ça, une énergie jeune autour de vous. Ça peut être une jeune femme, hein, évidemment, qui crée une dynamique dans vos énergies. Et qui vous met aussi dans des énergies jeunes. De toute façon, si vous attirez des personnes jeunes, c'est aussi qu'il y a quelque chose de jeune en vous, en fait. On attire ce qu'on vibre. Voilà. De même que eux, les personnes jeunes qui s'intéressent à des personnes plus âgées, il y a aussi une forme de maturité ou quelque chose qui les appelle, qui vient leur poser question. Très bientôt, l'engagement. Aimez-vous d'abord. Bon. Alors, ce qu'on pourrait penser ici, c'est que il y a quelqu'un qui se pose des questions sur vous, en fait. Qui s'interroge,
Est-ce qu'on peut avoir une relation ensemble? Voilà. Peut-être que vous êtes en couple aussi, hein, et que on vous propose de passer un engagement. Donc, je ne sais pas, de vous paxer, de vous marier, ça peut être ça. Et le frein, c'est que la personne doute d'elle-même. Elle n'est pas sûre de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin pour tenir le coup dans l'engagement. Pourtant, ici, on a un roi de Pentacle. C'est pourtant quelqu'un de stable, visiblement. Ah. Oui, sauf si c'est quelqu'un... Alors, j'ai pas évidemment pensé que le roi de Pentacle était... Est-ce que le roi de Pentacle peut être mal aspecté? Est-ce que le roi de Pentacle est mal aspecté? Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, si le roi de Pentacle est mal aspecté ici, le genre de personne que vous croisez là, qui n'a pas l'air de s'aimer beaucoup, c'est quelqu'un de possessif. Hein. Quelqu'un qui veut des preuves concrètes de ce qu'elle représente pour vous, cette personne. Et donc, quelqu'un qui peut être très ancré, parfois têtu, possessif, qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui va être généreux, qui va faire des cadeaux, qui est dans la matière, qui va manifester son amour pour vous par des choses concrètes. Mais ça peut aussi être, du coup, en énergie négative, mais quelqu'un qui va être possessif, qui va être jaloux, qui va se comparer aux autres, etc. Et là, on voit qu'il y a quelque chose là. Il y a quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous, mais qui doute. Alors, évidemment, ça peut être aussi votre propre énergie, c'est-à-dire que vous souhaiteriez avoir une relation stable, 4 de bâton. Vous voulez un engagement, vous voulez une relation durable, quelque chose comme ça, mais vous avez peut-être l'impression que c'est pas possible, vous pouvez pas avoir ça parce que vous ne vous aimez pas assez. Ou alors, c'est pas juste une impression, c'est qu'effectivement, vous n'arrivez pas à construire ce genre de choses parce que vous ne vous aimez pas assez et que du coup, vous rentrez dans une relation, des relations où on cherche à combler ce qu'on n'aime pas chez soi. Et là, on devient jaloux et possessif en fait, parce que l'autre nous apporte un truc qui nous manque. Et donc, on a peur de le perdre, ce truc qui nous manque, parce que c'est lui qui nous le donne. Donc, si jamais il allait voir ailleurs ou elle allait voir ailleurs, ben, elle pourrait nous priver de ça, donc on devient jaloux. On veut posséder, on veut être sûr que l'autre ne va pas nous priver de ce qu'il nous a donné et qui nous est essentiel. Mais c'est parce qu'on ne s'aime pas assez. Voilà. Voilà votre tirage. Donc, soit c'est votre énergie à vous, de vous aimer davantage, soit c'est l'énergie d'un partenaire en face qui... Si vous êtes un homme, ici l'impératrice, elle pourrait aussi vouloir dire que vous cherchez à garder la tête froide ici, d'accord? Mais l'impératrice, elle fait tourner la tête. L'impératrice, elle vous plaît, elle vous séduit. Elle est vraiment envoûtante, elle est charmante. C'est la plus belle femme du tarot. Donc, elle a un grand pouvoir de séduction. Donc, peut-être que vous voulez rester concentré sur quelque chose et que vous voulez assurer, en fait. Vous voulez, avant de vous engager, vous voulez être sûr que vous êtes dans la bonne énergie, les bonnes décisions, etc., que vous êtes aussi quelqu'un de fiable sur le plan financier. Et le problème, c'est que l'impératrice, elle est waouh. Elle vous donne envie de ne pas patienter du tout, en fait. Et ici, donc ces personnes ici pourraient aussi... Est-ce qu'elles pourraient rater une opportunité? Est-ce que les personnes qui cherchent à rester, comment dire, dans la froideur, pourrait rater une opportunité par rapport à une impératrice? Et oui, d'accord. Alors en fait, ici ça voudrait dire que ce roi d'épée, il tranche, il prend la décision de ne pas s'approcher de cette impératrice, il la tient à distance.
Et là, la justice dirait, bon ben voilà, j'ai décidé que, hop, voilà, c'est comme ça. Sauf qu'avec tempérance, c'est rater l'opportunité. Tempérance, c'est le moment où, c'est le bon moment. Parfois, elle nous dit qu'il faut attendre, mais là, visiblement, c'est pas ça. Peut-être que cette décision hâtive que vous auriez tendance à vouloir prendre, vous ne la prendriez pas si vous preniez le temps de connaître l'autre. Ça peut être ça aussi. Le problème, je vais vous dire, hein, une fois qu'on a sorti cette carte, là, on a tout dit en fait. Aimez-vous d'abord. C'est ça le nerf de la guerre, là. Parce que moi, j'ai l'impression ici que ce roi d'épée, c'est ce que vous voulez incarner. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes. À la fin, vous êtes la reine de coupe. Hein. Alors, la reine de coupe, elle est bien plus près de l'impératrice que du roi d'épée. Donc, je devrais peut-être vous dire que ce que vous voulez là, vous ne l'obtenez pas. C'est-à-dire que vous voulez être le roi d'épée, être stratégique, être froid, vous tenir à distance. Je ne suis pas sûre que vous y arriviez. Parce que là, il y a quand même un coup de cœur, en fait. Ça va être c'est plus fort que vous. On le sent. Mais en fait, le problème, c'est que vous avez des doutes sur qui vous êtes. Et tant que vous êtes dans ça, bah, vous pouvez tout gâcher, en fait. Tout mettre de travers. Voilà. D'où le 2 de denier qu'on avait tout à l'heure aussi. Cette question de la valeur. L'argent, c'est aussi la valeur qu'on s'accorde. Hein. Et non pas que nos revenus fassent de nous des personnes de valeur, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais énergétiquement, l'argent, ça a une valeur, de même qu'on a une valeur. Et donc ici, ça peut vouloir nous dire que vous devez retrouver votre propre valeur, en fait, votre équilibre. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous apportera des compréhensions. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et à vous abonner, c'est important pour ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées sur la chaîne, merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ce ne sont pas vos énergies. Et donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mes coordonnées sous la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois de septembre. À tout bientôt, bye bye.